Bonjour chers étudiants, donc aujourd'hui je vous propose l'exercice numéro 3 de la série 2 et bien sûr après avoir vu ensemble le compte banque et le compte fournisseur, aujourd'hui on va essayer de comprendre la logique du fonctionnement du compte client à travers l'exercice suivant. Donc au 31 mars 2016, le compte client de l'entreprise agro spécialisée dans le commerce des produits alimentaires présente un solde débiteur de 82 400 dirhams. Au cours du mois d'avril, cette entreprise a effectué un certain nombre d'opérations et nous on va essayer de les enregistrer. On va reprendre juste la partie qui concerne le compte client. Bien entendu ici, je dois tout d'abord essayer donc de reprendre le solde au début de l'exercice. Le compte client de l'entreprise agro spécialisée dans le commerce des produits alimentaires présente un solde débiteur de 82 400 dirhams. Donc ce solde débiteur, je vais tout simplement l'inscrire au niveau de mon compte client au niveau de la partie débit. 82 400. Pourquoi? Parce que le compte client présentait au départ un solde débiteur de 82 400 dirhams. Je désigne ce que je viens d'inscrire donc au niveau des libellés par l'expression à nouveau. Maintenant, comment je peux interpréter ça? Ça veut dire tout simplement que au 31/3, les clients de l'entreprise agro lui doivent un montant total de 82 400. C'est-à-dire, l'entreprise agro a déjà vendu des produits alimentaires à ces entreprises-là, à ses clients, mais les clients n'ont pas payé. Donc, ils ont bénéficié d'un délai de paiement. Et par conséquent, le montant global de ces créances, parce que je vais tout simplement dire que l'entreprise agro a un montant total de créances sur ses clients de l'ordre de 82 400. Ou les clients de l'entreprise agro lui doivent un montant total de 82 400. Ils doivent lui payer ce montant-là. Bien sûr, en prenant en considération le délai de paiement que l'entreprise leur a accordé. Règle qui concerne le compte client. À chaque fois où l'entreprise vend des marchandises ou vend des produits finis à un client et le client ne paye pas parce qu'il a bénéficié d'un délai de paiement, je vais prendre ce montant-là et je vais l'inscrire au niveau du débit du compte client. Et à chaque fois où le client, à l'échéance, me paye, parce qu'il avait une créance, j'avais une créance sur lui. Donc, à chaque fois où le client me paye, il paye ce qu'il a à me payer, ce qu'il me doit. Je vais prendre le montant payé et l'inscrire au niveau du compte crédit. Donc, je constate la créance et la naissance de la créance sur le client en débitant le compte client. Et je constate le remboursement de cette créance ou le paiement de ce que le client me doit, je le constate en l'inscrivant au niveau de la partie crédit, la colonne crédit du compte client. Je poursuis. À la lumière de cette règle, le 5.4, vente de marchandises au client Ahmed d'un montant de 45 800 dirhams. La facture est payable comme suit. 50% au comptant contre chèque bancaire, 50% à crédit sur 10 jours. S'il vous plaît, lorsque vous trouvez l'expression paiement au comptant, c'est-à-dire le paiement a été effectué immédiatement. Le client reçoit la marchandise et il paye sur le champ. Là, soit il va payer en espèces, soit il va payer par virement bancaire, soit il va payer par chèque bancaire. Bien sûr, lorsque le paiement est immédiat, je ne vais pas utiliser le compte client. Ça va de soi. Le compte client est utilisé en présence d'un délai de paiement. Et ça concerne 50% de ma facture parce qu'on me dit 50% de cette facture-là, qui est de l'ordre de 85 000, ou plutôt 45 800, 50% vont être donc tout simplement à crédit sur 10 jours. Donc qu'est-ce que je vais prendre
en considération, je vais prendre uniquement la partie qui fait l'objet d'un délai de paiement de 10 jours. Et dans ce cas-là, je vais prendre 45 800 dirhams divisé par 2 ou multiplié par 50% ou multiplié par 0,5, c'est-à-dire la moitié de ce montant-là qui a fait l'objet d'un délai de paiement. Et je vais l'inscrire où? C'est la naissance d'une créance. Donc je veux constater une créance sur un client parce qu'il ne m'a pas payé, il n'a pas payé 50% de la facture. Je vais prendre ce montant-là et l'inscrire au niveau du débit. Donc 45 800 multiplié par 0,5 ou multiplié par 50% ou divisé par 2, c'est la même chose, est égal à 22 900. Donc, je vais désigner cette opération par, donc au niveau du libellé, vente de marchandises au client Imed. Ça veut dire tout simplement que le monsieur ne m'a pas payé. Il n'a pas payé la moitié de la facture, 50%. Le 11.4, chèque bancaire adressé par le client Food SA en règlement d'une facture de 41 500. Donc là, il y a un client. Bon, c'est une entreprise également agroalimentaire, Food SA. Bien sûr, ce client-là, il m'a payé. Donc, chèque bancaire adressé par ce client en règlement d'une facture de 41 500 dirhams. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Toujours lorsque le client règle un montant qu'il me doit, il a effectué un règlement, donc il a remboursé sa créance, il a apaisé sa créance. Dans ce cas-là, je vais prendre ce montant-là et l'inscrire au niveau du crédit. C'est ce que j'ai fait ici, donc 41 500, règlement d'une facture par le client Food SA par chèque bancaire. Je poursuis donc l'exercice le 15.4, règlement en espèces du solde ou le reste de la facture du client Imed. Donc le client Imed, souvenez-vous, c'est l'opération du 5.4, me devait ou me doit jusqu'à aujourd'hui, il me doit 50% de sa facture parce qu'il a payé la moitié par chèque et il lui reste 22 900. C'est le client Imed. Et au 15.4, on me dit règlement en espèces du solde, c'est-à-dire le reste. Le solde d'une facture veut dire tout simplement le reste qui n'a pas encore été payé. Et monsieur Imed a payé 22 900 le 5.4, il l'a payé par chèque bancaire au comptant, mais il reste le solde de la facture qui n'a pas été payé jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a bénéficié d'un délai de paiement de 10 jours. Maintenant, après 10 jours, c'est-à-dire le 15-4, le monsieur vient et me paye en espèces un montant, c'est le solde de la facture qui est de 22 900, le reste. Donc je vais prendre ce montant-là et tout simplement, je vais l'inscrire au niveau du crédit. Règlement du solde de la facture du client Imed, c'est un règlement en espèces. Je rappelle toujours que je suis en train d'inscrire ou d'enregistrer uniquement la partie de l'opération qui concerne le compte client. Parce que, à ce niveau-là, si on vous donne une opération à comptabiliser, vous devez avoir au minimum deux comptes, un compte à débiter et un compte à créditer. Mais là, on est en train de se focaliser uniquement sur le compte client. Donc, c'est juste pour rappel. Je passe à l'opération de 25.4 et on me dit vente de marchandises au client Chokri d'un montant total de 44 000 dirhams, règlement dans 2 mois. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est une vente de marchandises. J'ai vendu cette marchandise au client Chokri, c'est bien. Le montant il est de 44 000 dirhams. Est-ce que le monsieur m'a réglé au comptant? Est-ce qu'il m'a réglé sur le champ ou non? Donc l'exercice me dit attention, règlement dans 2 mois. Donc il a bénéficié de quoi? D'un délai de paiement. Je vais constater la naissance de la créance d'un montant de 44 000 dirhams au niveau du débit en appliquant la règle que j'ai évoquée auparavant, donc vente de marchandises au client Chokri. À la fin, donc c'est l'opération de 29.4, règlement d'un montant de 10 000 dirhams par virement bancaire effectué par le client Délice Sarl en règlement d'une facture. Donc ça c'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un règlement. C'est un règlement de 10 000 dirhams. Effectué par qui? Effectué par un client qui s'appelle Délice Sarl. Donc à chaque fois où le client règle une créance, dans ce cas-là, il règle. Bon, enfin, pour lui, c'est une dette. Pour moi, c'est une créance. À chaque fois où le client me règle, je vais tout simplement
constater le paiement de cette créance-là ou la disparition de cette créance-là en prenant le montant de 10 000 dirhams dans ce cas-là et en l'inscrivant au niveau du crédit. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc 10 000 dirhams inscrits au niveau du crédit. Règlement d'une facture par le client Délice Charles par virement bancaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Tout simplement, il me reste à tirer le solde. Et comment je vais faire pour tirer le solde? Je vais appliquer donc la règle. Je calcule la somme du débit. Je calcule la somme du crédit. Je fais une comparaison. Si le débit est supérieur au crédit, le débit, donc le total du débit est supérieur au total du crédit, c'est un solde débiteur et je vais l'inscrire au niveau de la partie crédit. Si le total crédit est supérieur au total débit, c'est un solde créditeur et je vais l'inscrire au niveau de la partie débit, donc la partie opposée. Ici, je suis dans le cas où le débit est supérieur au crédit, donc tout simplement, ça serait un solde débiteur que je dois inscrire au niveau du crédit, au niveau de la colonne crédit pour équilibrer. Donc, mais avant de l'inscrire, je dois le calculer. Donc, je prends le total du débit qui est de 149 300 moins les éléments que j'ai du crédit. Donc, 41 500, donc les éléments que j'ai dans le crédit. 41 500, les voilà. 22 000, donc 900, les voilà. Et 10 000, les voilà. Donc, je vais les mettre entre parenthèses et mettre bien sûr la soustraction moins. Et ça va me permettre de déduire un montant de 74 900. Donc c'est un solde débiteur de 74 900 dirhams que je vais inscrire au niveau de la partie crédit, au niveau de la colonne crédit. Voilà le solde débiteur. Il va bien sûr me permettre d'équilibrer mon compte. Voilà, donc c'est la fin de cet exercice. Et bon courage.